Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que nous vous présentons le sommaire du numéro 20 du magazine Icaris. Nous avons choisi de consacrer notre dossier du mois au Codex de Voynich. C'est en 1912 que le marchand de livres rares Wilfrid Voynich l'a découvert dans une bibliothèque jésuite de la Villa Mandragone près de Rome. Ce codex est considéré comme le manuscrit le plus mystérieux du monde. Et à ce jour, il résiste encore à tous les efforts de décodage. Nous avons la certitude que c'était un livre alchimique dans lequel un auteur inconnu a pris toutes les précautions du monde pour léguer ses arcanes occultes à la postérité. À découvrir également dans ce numéro un sujet sur l'acoustique sacrée des temples et la lévitation acoustique des pierres. Comment les anciens bâtisseurs ont-ils pu déplacer et manipuler tous ces blocs géants de construction ? Dans un folklore survivant, issu d'Égypte et de Palestine, il existe des récits qui expliquent que le son était jadis utilisé en association avec des mots magiques pour réaliser cet exploit. De simples sons sacrés étaient-ils capables de soulever et de déplacer de gros blocs de pierre et des statues comme si elles avaient une vie propre. Nous poursuivons également notre grande étude sur la vague d'OVNI de 1954 avec l'affaire Marius de Wild. Dans la nuit du 10 septembre, près de Carouble, dans le nord de la France, un engin en forme de disque d'environ 4 mètres de diamètre a atterri sur une voie ferrée à quelques mètres de sa maison. Deux petites créatures semblables en sont sorties. Elles étaient habillées de costumes qui ressemblaient à des tenues de plongeurs. Puis, après que Marius de Wild ait été paralysé par une lumière verte, la machine s'est envolée vers le ciel. Quelques jours plus tard, une enquête approfondie a montré qu'un objet d'environ 30 tonnes s'était bien posé sur les traverses en bois de la voie ferrée. Nous terminons enfin ce numéro avec un sujet qui concerne les mutilations animales. Dans les cas récents observés l'année dernière en France sur les chevaux, aucun des enquêteurs qui se sont succédés, qu'ils soient privés, fonctionnaires ou militaires, n'ont réussi à expliquer comment ceux qui étaient à l'origine de ces actes odieux avaient procédé. Mais peut-être ont-ils fait fausse route depuis le début. Nous avons enquêté en terre inconnue et sur la piste extraterrestre. Nous espérons que ce sommaire vous donnera envie de découvrir notre magazine et de participer à cette aventure sur la route de la curiosité et de la connaissance.